Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec Monsieur le jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons des messages annexes. Ensuite, nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc je vous demande s'il vous plaît les loulous un temps de canalisation, un temps nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental, un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez les loulous, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, avez-vous des messages à nous faire passer? Wow. Aujourd'hui. Alors, on commence avec magnifique. La carte du monde, le 10 de coupe, le 2 de denier et le soleil. Et nous avons un cavalier d'épée ici, avec un 9 de denier. Donc, on te parle d'une polarité masculine en mouvement, d'accord? Quelqu'un qui a eu besoin de résoudre des problèmes. Peut-être quelqu'un ici qui était entouré d'énergie manipulatrice, d'énergie sournoise, j'entends, rusée. J'entends rusée comme un renard, là, autour de cette personne. Donc, on a la fin d'un combat, d'une bataille ici, chez cette polarité. Quelqu'un qui a déployé énormément d'énergie. Quelqu'un de vaillant, j'entends, quelqu'un qui a eu besoin de résoudre ses problèmes assez rapidement. Donc cette personne est en mouvement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 21, on vous parle de monde, on vous parle de déplacement, d'accord? Peut-être d'un voyage. Donc cette personne, elle est vraiment en train de venir vers toi. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves. C'est quelqu'un qui sent que avec ce grand amour là, ce 10 de coupe, elle peut aller au bout de ses rêves. On sent ici qu'on peut s'accomplir, d'accord? C'est peut-être une personne ici qui a reçu certaines leçons de vie dernièrement, tu vois. Le karma, j'entends. On s'est peut-être pris quelques foudres là derrière la tête. Le 2 de denier vraiment te parle d'un engagement stable. On te parle d'une parité en amour, d'accord? Et on a cette carte du 19, du soleil. Donc c'est vraiment quelqu'un qui travaille aussi son individualité, quelqu'un qui a envie de rayonner finalement, quelqu'un qui a envie de bonheur, de vitalité, d'abondance, de croissance. Et c'est pour ça que cette personne, voilà, elle va aller chercher ce grand amour pour vraiment un engagement stable et équilibré, puisqu'on a cette parité ici, regarde, le 10, on a la roue de la fortune, donc c'est une histoire qui est destinée, qui est écrite. On a Jupiter ici qui vous parle de la fin d'un cycle chez cette personne, un besoin d'épanouissement, donc cette personne, elle va saisir sa chance. Cette personne, elle a envie de changer ici certaines choses dans sa vie qui ne vont plus. Regarde, le 7 de denier et on a la carte des amants. Donc, on vous parle d'une personne déterminée, quelqu'un qui fait preuve de persévérance. Alors, on a encore peut-être quelques hésitations, quelques peurs, parce que finalement, il y a un choix ici à prendre, une décision.
On a peut-être encore une petite dualité chez cette personne, mais voilà, c'est quelqu'un qui va faire le choix du cœur, le choix de l'amour, quelqu'un qui a eu besoin de grandir, quelqu'un qui a eu besoin en fait de laisser mûrir ça dans sa tête, hein, quelque part dans un coin. Puis regarde, on vous parle vraiment d'avancées concrètes ici, avec ce cavalier de denier, d'accord? Bon, voilà, je pourrais insister avec ce 3 de bâton, donc il y a vraiment quelque chose de rapide ici, dans les énergies. Et puis, on sent quelqu'un peut-être qui s'est méprisé vis-à-vis de toi. Un malentendu, hein. Je t'ai dit, il y a eu des énergies tierces, je sens là. J'entends le mot friponnerie, ruse, hein. Donc il y a eu un renard là autour de cette personne, hein. Mais cette personne, elle a envie d'être authentique, elle a envie d'être vraie. Elle sent en fait finalement cette récompense, hein, ce grand amour-là. Tu es arrivé peut-être comme un cheveu sur la soupe dans la vie de cette personne et puis finalement, elle a envie de saisir cette opportunité, tu vois. On a été maintenu peut-être dans la peur, dans les hésitations vis-à-vis de toi, justement pour pas que cette personne te voie ou se dirige vers toi. Et regarde ce que j'ai derrière, hein, le cavalier de coupe, hein. On a 3 cavaliers, donc lui, il a envie de te porter de l'affection, il a de l'amour, il ressent quand même ce vide affectif dans sa vie, hein. Regarde le 9 de coupe juste derrière, qui te parle d'un rêve réalisé, d'un vœu exaucé. Elle voit bien que en écoutant peut-être des tierces, ses peurs, cette personne, elle a fait preuve d'égotisme, tu vois, mais c'est la fin de tout ça. Et regarde ce que j'ai derrière, le roi de coupe. Donc c'est vraiment quelqu'un qui cherche des solutions là pour venir, peut-être pour trouver aussi les bons mots. Mais on a quelqu'un qui va laisser son cœur prendre le dessus. Et le vin, le jugement, tu vois, l'instinct, les profondeurs de l'âme ici, hein. C'est aussi la carte des peurs. Donc voilà, je pense ici qu'on a quelqu'un qui a été maintenu dans la peur vis-à-vis de toi. Et il y a vraiment un renouveau. Cette personne, elle a envie de s'apporter un renouveau. Alors, il est peut-être aussi question de te demander pardon. Il y a peut-être une réconciliation. Ça, tu adaptes en fonction de ta situation. En tout cas, c'est une carte, le jugement, là, qui fait aussi appel à le besoin de mise en lumière, le besoin d'être vrai, la vérité, hein. D'accord? Peut-être que cette personne, hein, a été manipulée, la ruse, j'entends ici, ce qu'on m'a dit de toi, c'est que tu étais quelqu'un peut-être d'irresponsable et d'insouciante, malhonnête, qui manquait de fiabilité, qui aimait beaucoup parler, mais qui manquait de fiabilité, hein. C'est ce qui a été peut-être dit de toi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Bon, encore ce cavalier de pique, hein, tu vois, ce cavalier d'épée. Donc cette personne, elle avance. L'épée en plus c'est l'air, donc c'est rapide. Valet de denier, la maîtrise de soi, hein. Cette personne, elle a besoin de retrouver un certain équilibre avant peut-être d'arriver, ou tout simplement elle a fait ce travail-là, hein. Puis bon, on a le même dos de deck que tout à l'heure, hein. Je vais faire une coupe. Bon, et oui, regarde, l'ermite. Donc il y a vraiment eu cette période de repli, d'isolement pour que cette personne, elle reprenne une certaine maîtrise ici de sa situation et de sa vie. C'est quelqu'un qui avait besoin aussi peut-être de se réamener. Excuse-moi, hein, je te dis les choses comme elles arrivent. Une certaine stabilité aussi, hein. C'est une personne qui a eu besoin de faire ce travail d'introspection, hein. Il était nécessaire à ce repli, cet isolement, peut-être forcé, hein, de la part, tu sais, si on a des tierces un peu manipulatrices, tout ça, on a eu ce travail finalement qui a été forcé, mais qui a été nécessaire. Bon, voilà, on vous parle de succès. Donc on vous dit bien là sur ce travail d'introspection, voilà, cette personne a vraiment bien travaillé, elle a fait preuve d'énormément de réflexion, d'intelligence, hein. Ouais, regarde,
le 6 de bâton, le triomphe, la récompense. Disons que là, on a une prise de décision qui va être justement décisive pour la suite. On va tourner la page ici sur son passé, d'accord? Cette personne, ou toi, hein, vous avez, en l'occurrence là, on n'a que des polarités masculines. C'est une personne qui a vécu peut-être une grosse déception finalement dernièrement, et c'est cette leçon de vie là qui lui a fait ouvrir les yeux par rapport à ce qu'elle vivait et par rapport à toi. Eh oui, ouvrir les yeux, et puis j'ai la papesse, tu vois. Donc, on a ce côté yin, ce côté intuitif, instinctif, cette spiritualité peut-être qui est en train de grandir, quelqu'un qui fait appel à son intériorité, ce côté émotionnel, hein, tu vois, ce qu'elle ressent, l'affect, hein. C'est la lune, hein, la papesse, donc c'est quelqu'un qui s'éveille ici psychiquement, hein. Tu vois, on nous parle de rêve, hein, puis c'est quelqu'un qui est fatigué, hein. C'est un travail qui a été, voilà, c'est quelqu'un qui a voulu faire ce travail assez rapidement, hein, qui voulait sortir de ses énergies tierces, hein, une fois qu'elle a ouvert les yeux. Voilà, on a quelqu'un qui balaye un peu tout, mais ça lui demande énormément d'énergie. On a quelqu'un qui déploie beaucoup d'énergie ici. Bon, on te parle d'un moment de festivité, hein, de moments de joie, on te parle d'un moment de partage, et puis ouais, le 3 de coupe aussi, hein. Bon là, on est dans le jeu de Monsieur le Tarot, donc on peut les prendre à l'endroit, à l'envers, comme vous voulez. C'est une personne, voilà, le 3 de coupe à l'envers, c'est la trahison, la déception, et puis finalement, voilà, cette personne est vraiment en train d'ouvrir les yeux, et elle est peut-être en train ici de changer son point de vue vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que les tierces ont bien voulu lui mettre dans la tête. Cette personne se rend compte qu'elle a écouté les mauvaises personnes. Bon, la force. On a une féminine, hein, finalement, hein, avec la carte du lion de la force, qui fait preuve d'énormément de patience, hein. Une féminine qui a confiance en son autre, qui est très courageuse. Voilà. Puis le pendu, hein. Oh, regarde, on a un couple. Ah non, c'est un roi de pique, pardon. Voilà. On a une féminine, hein, finalement, qui va peut-être aussi changer son point de vue vis-à-vis de l'autre, hein, tu vois. Quelqu'un qui a envie peut-être de prendre le risque. Ouais, on a cette énergie du lion, là, du courage, de la prise de risque, de la confiance. Et puis, la dame de denier, c'est la féminine qui est dans la générosité, qui est dans la fidélité, la loyauté, hein. Ici, on vous parle aussi de loyauté avec le lion. Donc, c'est quelqu'un ici qui apporte de la joie, qui a une situation stable, hein. Et cette polarité masculine, finalement, est en train de démêler le vrai du faux. C'est quelqu'un qui est fin stratège ici, qui a de l'ambition à ce que cette situation évolue. Donc, voilà, et regarde, on a la carte des amants, hein, la carte du choix du cœur. Donc, voilà, finalement, ici, on a une féminine qui est fidèle à son autre, ou peut-être qui a, voilà, qui est dans l'attente de cette personne, parce que le pendu, c'est aussi le 6e sens, c'est l'inconscient. Donc, on a une féminine peut-être qui sent les choses arriver, ou revenir, vraiment vous adapter. Et on a une polarité masculine finalement autour de lui qui est en train de démêler le vrai du faux. Vis-à-vis d'un entourage, hein. Qu'est-ce que j'ai là? Le 10, la roue, le destin, hein. Alors, le diable, le cavalier d'épée encore une fois. Bon, je pense que cette personne avait des dépendances peut-être. On avait besoin de sortir des dépendances. Alors vous adaptez dépendances affectives, matérielles, des drogues, de l'alcool, de la nourriture. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi le travail.
quelqu'un, ouais, qui était asservi à ces dépendances-là. Et on a quelqu'un finalement qui a avancé prudemment, mais on a quelqu'un qui a de l'ambition ici, hein, qui persévère. Et en plus de ça, avec le diable, bon, on est toujours dans les mêmes énergies. On a quelqu'un qui a énormément de désir, un désir qui est en train de se réveiller pour la féminine, hein. Ah oui, regarde, l'as de coupe, hein, donc l'amour, le désir, hein. Cette personne, voilà, elle se réveille ici, hein. Et puis, c'est une personne, peut-être qui a subi des menaces, j'entends, hein. Bon, l'as de bâton, le 9 de denier, donc on vous parle encore d'un succès à venir, hein. Bon, ça prend du retard, hein, toute cette histoire, mais voilà, on vous parle d'ordre, de plaisir, d'abondance, d'une période ici, on vous parle de sécurité, hein. Bon, c'est un très beau tirage aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris monsieur le jeu de tarot. Le 10 de coupe, alors qu'est-ce qui est tombé tout ça là? Ouf. Alors, c'est quelqu'un qui se dirige ici vers ce grand amour, hein. Mais je pense qu'on a subi énormément de pression dernièrement de la part d'énergie tierce, hein. Un sentiment d'écrasement. On a été accablé, d'accord? En même temps, on a été aveuglé ici par la situation, de par cette pression subie. Cette personne, ou vous, hein, vous avez vraiment conscience de ce cadeau qui s'offre à vous ici, là, maintenant. Cette nouvelle opportunité, il y a vraiment un nouveau départ, pardon, qui s'offre à vous, hein. On a eu besoin de prendre du recul vis-à-vis de tout ça pour pouvoir, ouais, il y a eu ce retrait finalement, hein, parce qu'il y a une énorme fatigue due à cette pression, vraiment pour pouvoir se positionner ici. Mais bon, vous sentez là, l'un et l'autre ici, que vous êtes en présence de la bonne personne. Bon, la communication est difficile entre vous actuellement, hein. 5 de bâton, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, le 6 d'épée, donc voilà, on va harmoniser tout ça. On a un besoin d'harmonie avec l'autre, donc même s'il y a une communication difficile, voilà, on va aller au-delà. Et puis on sent bien là qu'on a été dupé, qu'on a été trompé, hein, par des énergies tierces. C'est la fin de ces énergies tierces, hein. Voilà, la fin d'une période pour en commencer une autre, plus bénéfique, plus franche. La résolution des problèmes, et on fait preuve ici d'énormément de réflexion, hein. Vous réfléchissez beaucoup, hein, de part et d'autre ici, hein. Ouais, tu vois, je te parle de réflexion, j'ai le valet d'épée, hein. Et en même temps, on garde la tête sur les épaules, hein. Bon, là, on est vraiment dans la réflexion, dans le mental, hein, chez votre hôte, là, chez le masculin, hein. Il se prend quand même beaucoup la tête, hein. Peut-être, ouais, il se prend beaucoup la tête, ouais. Allez, on va faire ce tableau à 9 cartes. On va aller voir vraiment ce qui se dégage aujourd'hui de la guidance. Allez, zou, c'est parti. Donc, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît.
Bon, tu vois, le cavalier d'épée est quand même sorti pas mal de fois, hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui progresse rapidement ici. Regarde, le valet d'épée. La réflexion, l'intelligence, le fait de garder la tête sur les épaules, hein. Bon, l'as de bâton, 5 de denier, ouf, 8. Donc 8, la justice. On a un roi d'épée, un roi de pique. Le 21, le monde. Waouh, le 2 de coupe, valet de denier, le 20, le jugement. Et on a la lune. Alors, magnifique tirage. Je vais commencer ici. On a l'accomplissement, ici sur le tableau, au centre. La récompense, le déplacement, le rêve réalisé. Un ordre finalement respecté. Quand je parle d'ordre respecté, je parle de karma, peut-être d'un contrat ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un succès créatif à venir, c'est-à-dire on sort ici d'une zone de confort, d'accord, pour aller vers un nouveau projet ou une nouvelle histoire. Le 5 de denier nous parle de manque d'épreuves. Ça peut nous parler aussi d'un manque de jugement, de discernement, d'accord. Le 8 te parle de justice, de la résolution, de l'équilibre. Donc, on vous dit bien là, pour vous, hein, pour cette personne, bon, vraisemblablement, là, on est sur une polarité masculine. Cette personne est en train de sortir, là, de sa petite zone de confort. Voilà, on vous parle d'une communication sûrement à venir, parce qu'on a, je pense, une frustration sous-jacente, hein, de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments. Parce que on a ces énergies de manque. On sent bien qu'on a été mise à l'épreuve vis-à-vis de cette histoire. Donc la justice nous dit bien ici, dans tous les cas, il y a la résolution de ce problème-là, un retour à l'équilibre. Cette personne est en train de démêler le vrai du faux dans sa vie. On a quelqu'un qui est fin stratège, qui a envie de faire décoller cette nouvelle opportunité, peut-être un nouveau projet aussi, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui se rend compte finalement qu'elle a été peut-être cruelle envers vous ou envers elle-même. Le fait d'avoir procrastiné, hein, tout ça. Donc, quelqu'un qui reprend la maîtrise de sa vie, maîtrise de soi, j'entends, voilà, pour pouvoir ici démêler le vrai du faux, pour pouvoir ici revenir vers vous ou aller vers vous, parce qu'on vous parle là avec ce 2 de coupe, d'un engagement amoureux ou d'une réconciliation. Le 20, ici, nous parle d'un renouveau. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie ici d'un renouveau dans sa vie, peut-être de laisser le passé derrière lui, d'accord? Quelqu'un qui fait appel ici à son intuition, son instinct le pousse en fait à sortir de cette zone de confort et à aller vers cet engagement. On a la carte de la lune qui vous parle d'éveil psychique, de la sortie de l'illusion, peut-être des peurs. J'entends ici la crise de foi, F-O-I-E. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui est en train de prendre des décisions, qui écoute ce côté empathe, sa sensibilité. Quelqu'un qui va être subtil, d'accord? Quelqu'un qui a un besoin ici d'être généreux, que ce soit envers lui ou envers vous. Bon, on nous dit ici que ça va être la fin des esprits cancaniers, des manipulations, peut-être aussi autour de cette personne. Il y a une invitation à venir, d'accord? Une communication, hein? Et puis voilà, je voyais là cette carte là du chariot qui nous parle vraiment de quelqu'un de déterminé. On sort peut-être, cette personne sort peut-être d'une période un peu instable, hein. Et là, c'est une personne qui a compris finalement
qu'en sortant peut-être d'une zone, de sa petite zone de confort, de procrastination, elle allait s'apporter une stabilité émotionnelle et sentimentale peut-être qu'elle n'avait pas eue avec des histoires sentimentales passées. Donc c'est une personne qui a envie d'aller vers son impératrice, clairement. Quelqu'un qui est en train de se transformer. Hein. Alors on me dit de brasser. Regarde, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a été maintenu dans l'illusion, qui était confus là, hein, maintenu dans la peur. Et regarde ce que j'ai juste derrière, j'ai la roue, d'accord? Donc c'est la fin de ce cycle-là, de ce cycle confus, ce cycle illusoire, parce que tout simplement on a quelqu'un qui a envie de s'épanouir. On a quelqu'un qui a envie de s'apporter du changement ici dans sa vie, quelqu'un qui a envie de joie. Hein. La roue, c'est aussi la carte de la joie. Et regarde ce que j'ai juste derrière. J'ai la carte du peuple. Donc c'est quelqu'un qui progresse. C'est quelqu'un, oui, qui a envie de générosité. Et on te parle de mariage aussi avec la carte du pape. Le 17 ici, hein, l'étoile. La récompense, on est guidé, hein. On est guidé. Waouh, hé, regarde, je te montre. On est guidé, et regarde qui ressort. Ben, vers sa dame de cœur. Cette personne, elle sent bien hein, que cette histoire, elle n'est pas anodine, qu'elle a été guidée vers vous, vers ben, sa dame de cœur. Hein. La féminine, voilà, qui a réveillé des choses ici en lui, quoi. Donc il y a vraiment ici une occasion qui va se présenter. Cette personne, elle a vraiment compris qu'elle avait manqué de discernement, quoi. Et il y a vraiment, ouais, quelque part, cette personne, bon, elle a vécu, hein, on me dit là, des déceptions dans sa vie, mais elle a l'impression aussi de vous avoir déçu. Et de s'être déçue aussi en même temps. Bon, allez, on va préciser ce message avec le Béline. C'est parti. On va aller interroger le monde. Voilà, la leçon de vie, l'accomplissement, la récompense. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte du monde? Ah ben regarde, le hasard, le libre arbitre. C'est dingue. La sagesse. Bon. Donc, cette personne laisse faire aussi quelque part le hasard. Et elle le sent bien, là. C'est la carte de la source hein, qu'on a été poussé. La sagesse te dit, ouais, finalement, cette personne, elle a envie de quitter les problèmes. La sagesse, c'est éviter les problèmes. Allez, on va en prendre une autre. Bon, on nous parle d'entreprise, de travail. Et on a le 22 et le 44, hein, d'accord? Et l'intelligence, bon, ben après la sagesse, l'intelligence, résoudre les problèmes, éviter les problèmes. Donc clairement, cette personne, voilà, elle a plus envie de s'apporter de la négativité, des soucis dans sa vie. Donc on va vers cette carte du monde. C'est vraiment l'accomplissement, le monde. C'est la dernière carte du tarot, hein. Allez, on va interroger ce manque, ce 5 de denier là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette épreuve, ce manque? Bon, la fatalité. Tu vois, c'était écrit comme ça et puis cette personne, elle devait passer par cette période-là pour prendre conscience d'eux finalement. Hein. Regarde, pour prendre conscience qu'il fallait concrétiser cette histoire. Hein. Voilà, il y a de l'amour, il y a de la passion ici. Je vais interroger ce roi de pique
qui représente donc cette polarité masculine ici. Bon, la réussite, la destinée. Tu vois, cette personne, elle le sent bien là, en sortant là de cette zone de confort. Voilà, on se dirige vers ce qui est écrit, vers un contrat d'âme peut-être. Mais on sent bien là, cette personne, elle a senti que vous étiez la clé, que vous déteniez la clé, quoi. On va prendre le 2 de coupe ici qui nous parle d'engagement amoureux, peut-être d'une réconciliation. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'engagement amoureux, s'il vous plaît? Le changement. Bon, il y a bien une évolution ici. Hein. Waouh! Regarde, le feu. Donc, il y a une évolution. Cette personne ici va te proposer ici cet engagement amoureux, peut-être cette réconciliation, vous adaptez. Mais pourquoi? L'as de bâton, la passion, le feu. Hein. Vraiment, ouais, on brûle là. On brûle et puis... moi, je ressens vraiment de la frustration finalement, hein, de ne pas être avec toi. On me dit d'en prendre une autre. Alors, je vais en prendre une autre sur le 2 de coupe. Peut-être que c'est par rapport à cette frustration, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on te parle... ouais. Peut-être que cette personne était maintenue dans un long célibat et que ça lui convenait bien. Ou peut-être qu'on se contentait d'histoires sans lendemain. Ou voilà, et que finalement, là... il y a un gros revirement de situation, hein. Waouh, regarde ce que j'ai. Attends. Je l'ai vu. Attends. J'ai mes cartes qui ne glissent pas bien. Eh. 2 de coupe et on a la carte de l'union. Hein. Voilà. Et on te dit que ça progresse. Voilà. Voilà, on a le petit bateau là sur l'eau. Ça progresse. Magnifique, hein. On va interroger la carte numéro 20, le jugement, le renouveau, l'instinct, hein, et puis c'est aussi c'est lié à la peur aussi. Hein. Bon, regarde, cette personne, elle se soigne. La campagne et la santé, c'est vraiment ici s'écouter, prendre soin de soi, hein, d'accord? Et on a les honneurs. Donc, cette personne, elle comprend bien ici qu'en prenant soin d'elle, en s'écoutant, voilà, on a les honneurs, la compassion ici. Hein. Cette harmonie retrouvée, cette paix. La lune, s'il vous plaît. La sortie de l'illusion. L'éveil psychique. Bon, la sagesse, pas étonnant. Voilà, pas étonnant. Et on a le bonheur. Donc, quelque part, cette personne, elle est heureuse hein, d'être sortie de cette illusion, de cette confusion. Hein. Voilà, regarde, on a les plaisirs. C'est beau comme tirage. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre pour la carte de la lune, s'il vous plaît? Alors, bon, on a encore les honneurs. Et là, on a la combinaison de 2 cartes. On a le procès, le conflit mental et la stérilité. Donc finalement, cette personne, elle a bien compris. Hein, on te parle d'éveil psychique. Hein, la crise de foi, FOIE, la prise de décision. Que finalement, là, en restant toujours, excuse-moi l'expression, le cul entre 2 chaises, donc le cul entre son ego et son cœur, cette dualité, ce conflit mental, en fait, rien n'allait se passer dans sa vie, quoi. Donc cette personne, elle a compris finalement
que voilà, d'être toujours dans la dualité et le fait de ne jamais peut-être se positionner, rien n'allait se passer. Et que finalement, ça allait lui apporter peut-être que des problèmes, que des soucis. Hein. Allez, on va quand même interroger cette tasse-là qui me titille un petit peu. Voilà, qui nous parle de succès à venir, peut-être d'un retard, peut-être d'une frustration. En tout cas, il est question d'un nouveau projet là qui va être favorisé là par cette sortie de cette zone. Regarde l'abondance, c'est pas beau ça? C'est quelqu'un ici, comment dire? Ouais, si ça a pris du retard, hein, parce que j'ai la carte du despotisme, c'est parce que c'est quelqu'un qui était attaché à une dépendance. Il y avait une dépendance chez cette personne. Hein. Et en même temps, ce que j'entends, c'est que elle a peur d'être addicte, mais à toi. D'accord? Ou alors c'est l'inverse, elle a peur que finalement vous soyez trop codépendant. Enfin, il y a un truc par rapport à la dépendance, mais voilà, on a bien compris ici qu'en sortant de cette zone de confort, on avait l'abondance quand même. Hein. C'est peut-être ça, cette hésitation, en fait, hein, ouais. Puis on a peut-être joué là-dessus, hein. On a des tierces qui ont peut-être joué ici là-dessus, mais ce que moi j'entends principalement, c'est qu'on a des tierces qui vous ont fait passer comme quelqu'un de trop insouciant, quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un d'égocentrique finalement. Et cette personne, hein, peut-être, elle s'est laissée guider par ces préjugés-là, par ces tierces-là, parce qu'on a quand même une certaine amertume chez cette personne d'un passé douloureux. Du coup, elle se rend compte qu'elle a fait preuve d'énormément d'intolérance vis-à-vis de vous et d'un entêtement non justifié. Allez, on continue sur l'argent. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, je pense que c'est un message global. Ben, le retard, hein. Tu sais, l'as de bâton, voilà, là on est sur Monsieur le jeu de tarot, donc on peut les prendre à l'endroit, à l'envers. C'est le retard. C'est le retard lié aux frustrations. Et regarde ce que j'ai. La clé, la destinée. Hein. Donc voilà, on est en retard, on prend son temps, on procrastine, mais le retard, c'est bénéfique aussi. Hein. D'accord? Eh, regarde, on a encore cette fameuse couronne, hein, les honneurs ici. Hein. Waouh. Bon, ben lui, il a envie de te mettre la couronne sur la tête. Tu es sa reine. Et les plaisirs. C'est beau ça. Alors, je vais en prendre une dernière pour avoir un message global. Allez, s'il vous plaît. Waouh, j'ai l'étoile de l'homme. Eh, j'ai pas fait exprès, hein. Regarde, l'étoile de l'homme, donc ton autre. Voilà, si tu es une féminine, enfin bon, vous adaptez. Même si vous êtes un couple homosexuel, voilà, on parle de polarité. Hein. Et regarde ce que j'ai en dos de deck. Bon, ben l'amour, hein. Voilà, bon, ben clairement, lui, il est l'offre de toi. Il est tombé amoureux, il t'aime. L'appui, vous êtes guidé. On a l'aigle, et puis on avait le hasard, donc on est guidé, pardon, j'allais dire guidé. J'allais faire un mix entre l'italien et le français, mais non, voilà. On est guidé l'un à l'autre, on a l'appui, et puis c'est aussi la bénédiction, c'est un peu la carte qui se rattache au pape, et on a la destinée, la clé. Voilà, tu as la clé un petit peu de son cœur, hein. Et puis, j'ai le feu, c'est beau ça, hein. J'ai le vol, la perte, le feu, donc je pense, lui, il a peur que tu te casses. Il a peur de te perdre. Il se dit finalement que s'il se bouge pas les fesses,
s'il sort pas de cette zone de confort là, eh ben, il va passer à côté de quelque chose. Bon, ben magnifique. Allez, on va attaquer le message de ton autre. Allez mes petits loulous, le message de ton autre, donc avec un arcane majeur du tarot des fées. Alors, s'il vous plaît. On a le pape, la carte de l'unité. Magnifique. Ah ben dis donc aujourd'hui là. Donc l'unité, et regarde ce que j'ai ici. Les amants. Bon, on te parle d'un mariage, hein. On te parle de l'amour vrai, durable, du choix du cœur, d'une guérison. Et on a quelqu'un, voilà, qui a envie de faire les choses bien. C'est quelqu'un ici qui est en train de... comment dire, ouais, il fait appel à sa spiritualité. Peut-être que ici on est en train, voilà, de remettre en question plein de choses qui sont liées au passé, parce qu'on a besoin de changer son point de vue. On a besoin là de ce renouveau, hein. Attends, alors excuse-moi. Oui, on a besoin de ce renouveau, pardon, dans sa vie. Donc c'est quelqu'un, ouais, tu vois le choix du cœur ici, hein. Tu vois, et on a quelqu'un ici qui peut-être, tu vois, qui s'est dit, hein, avec ses peurs, ses hésitations. Alors je te parlais de tierce, je te parlais de ruse et tout. Peut-être qu'on est aussi dans l'auto-sabotage, hein. Enfin bon, vous adaptez vraiment, mais voilà, je pense, hein, on a eu un entourage, hein, peut-être qui ont appuyé là-dessus, et du coup cette personne était après dans l'auto-sabotage, tu vois, dans son mental. Et on a quelqu'un finalement qui a compris qu'il était prisonnier de ses peurs là, de ses hésitations. Donc voilà, on a quelqu'un qui enfin décide ici avec le cœur. Alors, on va poursuivre cette guidance avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire aujourd'hui? Bon, on a la sexualité et on a le temps. D'accord? Donc, on vous dit bien que cette personne, bon, elle a du désir charnel pour vous, le miroir magnétique. Elle est très attirée par vous, hein. Mais elle a besoin encore peut-être un petit peu de temps avant de passer à l'acte. La projection. Bon, cette personne, hein, clairement, elle se voit avec vous, hein. Et elle va entrer en contact. On vous parle d'échange, de correspondance ici, de communication. Qu'est-ce que cette personne, elle a à vous dire encore? La fécondité. Bon, il est question d'un projet, d'un nouveau départ, ou peut-être de la conception d'un enfant ici, hein, en dessous de la sexualité. Cette personne, elle voit bien finalement qu'elle peut peut-être construire une famille avec vous, fonder une famille, hein, quelque chose de vraiment sérieux, d'ancré ici. On a la victoire, hein. Tu vois, donc cette personne, oui, finalement, elle est sûre de ça. Elle a eu besoin de temps ici pour en prendre conscience, mais ça y est. Cette personne, elle se voit finalement avec vous, là. Peut-être fonder une famille. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
s'il vous plaît. Oups là. Le retour. Le travail. Donc, cette personne a eu besoin de travailler sur elle. Si vous étiez en non-communication, qu'il y a eu une prise de recul, on vous dit bien ici qu'il y aura un retour à la communication. Bah oui, regarde. Elle est juste là, la correspondance. On a eu besoin de s'élever, d'évoluer ici, de part et d'autre. Mais surtout, cette personne, elle avait besoin de mettre peut-être des mots sur ce qu'elle ressentait pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a jamais véritablement connu ce qu'était l'amour. C'est ce que j'entends. Et elle a eu besoin de comprendre finalement ce qui était en train de se passer. Ou peut-être l'amour aussi intensément. Parce qu'on a quelqu'un qui ressent beaucoup de choses là. C'est très très fort. Et moi, ça lui coupe le souffle même. Le souffle coupé. Regarde, la parole, je te parle de souffle coupé. Cette personne, elle a du mal déjà à vous parler, à s'exprimer. Mais voilà, on va quand même ici, on vous parlait de communication. Elle a envie de se déclarer à vous. Et puis en plus de ça, on vous parle d'un contrat. Donc, on sent ici dans cette histoire qu'il y a quand même un lien très très fort. Peut-être un contrat d'âme. Allez, on va en prendre une dernière. Puis le contrat, c'est aussi peut-être le mariage. On a la carte du pape ici. Voyage, la montgolfière. Bon, on vous parle de déplacement, mais on vous parle aussi de prendre de la hauteur, d'éveil, d'élévation. On vous parlait d'éveil psychique depuis tout à l'heure, avec la lune. Et regarde ce que j'ai. La victoire, l'évolution. Bon, c'est magnifique. La réunion. Donc, oui, cette personne, elle a vraiment envie ici de concrétiser cette histoire avec cette carte de la victoire. Tu vois ? Et cette personne, elle a besoin ici, tu vois, séparation, famille et tout. Elle a besoin de se séparer d'un entourage. Peut-être d'une famille, mais en tout cas, il est question ici, victoire, séparation, famille. C'est une personne qui va arriver à se libérer ici d'énergie tierce. Ou peut-être ici, ouais. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de joie, de bonheur ici dans sa vie. Bon, on a encore cette carte de retard. Pourquoi ? Parce que il y a des rivales, Mais on a l'échec derrière, donc on vous dit que tout ça prend fin. Et finalement, cette personne, elle se sent coupable. Peut-être d'avoir écouté ses rivales, ses tierces. Parce qu'on sent bien avec cette carte de l'hérédité, ce sentiment de vie antérieure, de se connaître déjà. Et tu vois, j'ai la correspondance qui revient. Donc, il va y avoir un échange concret avec cette personne. Alors, pour changer, voilà, ça me vient là. Je vais prendre le petit Lenormand, dis donc. On va faire une petite ligne là avec le Lenormand. On va voir ce qu'il nous dit. Allez, s'il vous plaît, petit Lenormand. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de nous dire ici par rapport à ce lien, ce contrat. Waouh, c'est trop beau. On a le livre, d'accord. Le livre vous parle de secret. Et on a la lettre qui vous parle de correspondance. Donc, ne sois pas inquiet, vous dit le livre. Tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Et la lettre vous parle d'une heureuse nouvelle. D'accord ? Et elle vous parle aussi, elle vous dit de vous armer de courage dans cette histoire. Allez, on continue. Donc cette personne, peut-être qu'elle est en train de vous écrire une lettre ou un message et qu'elle va vous révéler des choses.
Bon, on a la clé qui vous parle de destin ici, hein. Voilà. De réussite, hein. Ok? Cette personne, finalement, elle s'en rend malade ici, hein, de pas pouvoir vous apporter des nouvelles ou entrer en contact avec vous, hein. Allez, est-ce qu'on a, s'il vous plaît, Petit Lenormand? Haha, le mont. Ben, dangereux ennemi, c'est ce que je vous disais, hein. Le cœur pur. Donc là, on a un ennemi, on a des rivales. Voilà, il y a... ouais, on a eu ici l'impression de devoir franchir une montagne, quoi. C'est ça, en fait, hein. Peut-être que cette personne, elle s'est dit que jamais elle allait y arriver, hein. Mais le besoin, si vous voulez, de bonheur est tellement fort. On a une féminine qui a un cœur pur, mais qui est tellement pur et qui est tellement dans l'amour et dans l'abondance que cette personne, voilà, elle est prête vraiment à aller au-delà de cette montagne pour venir vous rejoindre, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, regarde, on a le cœur. On vous parle d'amour, d'affection, de belles actions, hein. Cette personne, elle sent bien qu'elle vous a rendu triste ou qu'elle, voilà, le fait d'être éloigné de vous ou d'avoir pris des distances avec vous, cette personne, elle culpabilise un petit peu, hein. Regarde, on a l'anneau. Donc il est bien question d'un mariage, en tout cas d'un engagement concret, hein. Je te parlais de couronne, là ici on a l'anneau. Eh regarde, j'ai le monsieur. Et en plus de ça, hein, regarde le monsieur. Alors peut-être que lui, il a l'intention de venir non seulement t'apporter des fleurs, mais aussi te faire une belle demande là. Parce que le cœur te parle aussi de belles actions. La haute tour, tu vois, on te parle de preuves sûres avec la haute tour. Donc cette personne, elle te dit hein, finalement que tu peux avoir confiance, ok? Et le jardin te parle de fidélité, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le trèfle, qui te parle de bonheur. Et on vous dit finalement que vous allez écarter toutes ces ombres, ces personnes mal intentionnées. Vous allez les écarter de votre histoire, hein. Regarde, j'ai le bouquet en coupe. Magnifique. On va poursuivre cette guidance. Alors, je vais faire une ligne avec le Love Oracle Cards et après j'irai chercher un autre oracle parce que je suis poussée là à vous tirer des cartes avec l'oracle. Alors, je verrai hein, en temps et en heure. Ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne elle a à vous communiquer et qu'est-ce qu'elle risque de mettre en place? On vous parle de flamme jumelle, hein. D'accord, un lien d'âme très fort, hein. Ok. Et cette personne, voilà, cette personne, elle doit prendre une décision. Ou peut-être qu'elle a été maintenue dans la confusion parce qu'elle avait l'embarras du choix finalement. Et elle s'est retrouvée dans une relation narcissique. Voilà, cette personne, elle a eu le choix.
On te parle, voilà, d'un lien d'âme très fort avec cette personne et finalement, elle a pris une décision et elle a pris peut-être la mauvaise décision. Peut-être qu'elle a choisi, voilà, de se diriger vers une personne, mais qu'elle s'est retrouvée dans une relation avec quelqu'un de narcissique ici. Parce qu'on a one-sided relationship. Voilà. Donc vraiment une relation à sens unique. Et on a talking, donc c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de vous parler. J'avais la cassette derrière, donc cette personne est en train de penser au moment que vous avez passé ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle pense à vous, aux souvenirs. On a une rivale, d'accord? Alors, on a une rivale, et je te parle de rivale, voilà. On a les masques. On a quelqu'un ici, voilà, finalement, qui a porté un masque avec votre autre, là. Et cette personne avait envie de prendre le risque, c'est ce qu'on nous disait, là. Et elle a été très intelligente. On a ce serpent, là, finalement, qui l'a manipulé. Allez, concrètement, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois, j'ai des gros tas qui tombent. Alors, je vais prendre celle-ci. Nous avons l'abondance. Donc, cette personne ici, voilà, finalement, tu vois, on a note et 9. On était ici dans une relation, où on est encore dans une relation, tu vois, on a quelque chose qui doit prendre fin, où finalement, c'est à sens unique. On a quelqu'un qui veut de l'abondance ici, ou peut-être qui a exigé de l'abondance de votre autre, et c'était jamais assez. Not enough, tu vois. Elle était toujours insatisfaite. Regarde, on a les masques et on a la relation karmique. Donc on était peut-être, votre autre était peut-être dans une relation karmique, toxique finalement. Et il se rend compte qu'il a pris la mauvaise décision. Ça suit un petit peu le tarot là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors. Regarde. Girl with a snake kisses. Tu vois comment elle a amadoué ton autre ici? Voilà. Ton autre, il s'est fait avoir avec le côté un petit peu minaudeur, tu vois, de cette rivale. Allez, hop. Bon, ben, on vous parlait de flammes jumelles. Voilà, c'est votre honneur. Il a fui il a fui cet amour. Parce que c'était intense, finalement. Et regarde, cette personne, elle a envie de vous donner des nouvelles. Mais pour le moment, voilà, cette personne est en train de faire des choix pour guérir. Donc peut-être le choix de quitter cette relation karmique, ou peut-être qu'on a fait déjà ce choix-là. Et pour le moment, on a besoin de guérir, tout simplement. On vous parle encore d'une invitation. On a le love call, donc on vous parle d'une invitation. Voilà, happiness, expansion, j'y arrive pas, désolé, joy. Voilà, cette personne, elle a envie de se faire du bien, et puis en votre compagnie, elle se fait du bien. Enfin, elle se sent bien, elle se fait du bien. Vous avez compris. Bon, on vous dit not today, donc c'est pas aujourd'hui, voilà. Mais cette personne, elle progresse, d'accord? Elle est vraiment en train de clôturer un chapitre ici de sa vie. Et tu vois, on a clock. Cette personne, elle a encore besoin d'un petit peu de temps ici. Alors, une dernière, d'accord.
Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? C'est beau. On a Receiving what you need. Donc cette personne, elle va venir vous offrir ce dont vous avez besoin avec elle. Elle arrive, voilà, elle est en train de clôturer ce chapitre-là et regarde ce que j'ai juste derrière en dos de deck. On a l'anneau, encore une fois. Donc là, je pense que voilà, cette personne, elle clôture ce chapitre-là pour pouvoir venir vers toi, hein, tu vois, le dangereux ennemi. On va passer au-dessus de cette montagne. Et là, on te parle vraiment d'un engagement concret et peut-être même d'un mariage. On a le mariage ici. On a le mariage ici, on a le mariage ici. Hein. Donc, alors peut-être pas un anneau, mais voilà. C'est très beau comme guidance. Allez, on poursuit cette guidance. Voilà, j'ai été poussée à prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je vous le montre. Voilà, pas dans le bon sens, mais vous le voyez. Ok, donc on va brasser les cartes. On va bien voir ce que votre autre il a envie de vous dire. Allez, c'est parti. On a le cadeau, le don et la surprise. Et on a nouveauté, départ, création. On a le 22. Hein. Tout à l'heure, on avait 44, tout ça. On avait plein de nombres liés aux flammes jumelles, hein, un peu. Hein. Donc, bon, après, vous adaptez. Hein. Moi, j'aime pas mettre des étiquettes. Mais il y a vraiment un lien d'âme très fort, visiblement. Et puis, voilà, il y a un yin, il y a un yang, on se complète, quoi. Et regarde sur cette carte ce qu'il y a écrit. Il y a écrit « Je t'aime d'amour ». Donc voilà, cadeau, don, surprise. Cette personne, voilà, elle va vous faire visiblement la surprise de revenir avec un cadeau, le don, hein, c'est ça. Et le cadeau, c'est peut-être cet anneau, cette couronne, hein, cet engagement. On vous parle de nouveauté, de départ, de création. Donc, il est vraiment question ici de prendre un nouveau départ avec vous, d'accord ? Et la création vous parle vraiment, ouais, c'est une nouvelle histoire, c'est réécrire une page de sa vie, hein, ou écrire une nouvelle page. Hein. Il y a un nouveau chapitre ici. Hein. Regarde, on a derrière l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Donc on te demande bien ici d'être dans l'accueil et de voir, ouais, l'optimisme. Peut-être qu'on a ici des féminines. Ouais, qui ne croyaient pas, qui ne croyaient plus en l'amour, elles non plus. Hein. Donc on vous dit peut-être de lâcher la méfiance. Allez. Une deuxième. Parce que je suis poussée à en prendre une deuxième. Ok, je brasse pas bien les cartes, d'accord. Eh, regarde ce qui s'est retourné. L'amant, le béguin, l'admirateur. Bon, ben voilà. Hein. On vous parle de votre masculin, là. Eh, regarde. La paranoïa, la folie. Je t'ai dit, hein. La peur, hein. Je pense qu'il a été maintenu dans la peur. Et derrière, j'ai la justice, la loi et la protection. La grâce divine et la récolte. Donc, votre lien est protégé. Voilà, on lui a fait travailler toutes ces énergies de peur et d'hésitation. Puis bon, ben clairement, voilà, lui, il vous observe de loin, il vous surveille. Hein. L'admirateur, c'est ça. Hein. Il vous regarde. Hein. Et puis le béguin, je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Vous êtes la surprise, vous êtes arrivé là comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est une personne, voilà, qui pour le moment peut-être est maintenue dans une histoire à sens unique avec votre rivale, hein, voilà, la rivale de l'impératrice. Et finalement, on a des énergies tierces
en plus de cette rivale qui le maintiennent encore dans la peur, dans l'hésitation, dans la manipulation, en vous faisant passer pour quelqu'un de malhonnête, d'insouciant, enfin bon, d'instable, d'irresponsable, tout ça, tout ça. Mais finalement, voilà, cette personne commence à ouvrir les yeux, petit à petit, parce qu'il y a eu un retrait, lui, de son côté. Donc finalement, l'impératrice aussi s'est retirée un petit peu du game. Et voilà, on a des énergies de manque ici qui commencent un petit peu à se réveiller. Allez, une troisième. Non, non, ça fait un peu trop. J'ai la réconciliation, hein, voilà, qui était au-dessus. Donc voilà, hein, il y a vraiment eu un retrait ici, que ce soit de ton côté ou du côté de cet empereur. Et il y a ce besoin en fait de revenir l'un vers l'autre. Hein. De toute façon, c'est comme ça quand on a... Wow. Alors, ouais, non, ça fait trop. Ça fait trop. Finalement, c'était peut-être tellement intense qu'on a préféré fuir. Mais si c'est un lien qui est aussi intense... Oh, bon, ça fait... bon, allez, si tu veux. Si c'est un lien qui est aussi intense, bon, on a beau le fuir, de toute façon, l'univers, il vous rattrapera toujours. Hein. Ce tirage. Bon, allez, rendez-vous, rencontre, entrevue, courage, témérité, audace. Bon, ben lui, voilà, hein, concrètement, il va vous proposer un rendez-vous, un rencard. Il va prendre son courage à deux mains, il va se dire, bon, allez, hop, ok, peut-être que je sors d'une histoire là qui puait, vraiment, là. Je suis tombée sur une nénette, finalement, enfin, une nénette ou un gars, hein, vous adaptez, qui ne voyait que son petit nombril, et puis bon, ben, on s'est peut-être dit en rencontrant l'impératrice, peut-être que vous lui faites penser à une ex dans votre façon d'être, mais peut-être que c'est dans votre façon d'être, mais peut-être que vous n'êtes pas comme ça. Alors cette personne, elle a peut-être amalgamé les choses, et puis vous savez, des fois l'entourage derrière, voilà. Donc ben, voilà, hein, cadeau, don, amant béguin, courage, audace, entrevue, rendez-vous. Bon, ben voilà. Hein. Lui, il va prendre son courage à deux mains et vous inviter. Et regarde ce que j'ai en dos de deck. Le couple, le duo, union. Ok. Donc, peut-être pas là pour une demande en mariage direct, hein. Mais on vous dit bien ici que c'est peut-être la personne avec laquelle vous allez partager votre vie, tout simplement. Magnifique tirage. On va passer aux cartes conseils, les loulous. Bon, en rangeant l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, hein, la carte du karma et de la guérison et du nettoyage est tombée. Donc clairement ici, je pense que vous avez ce travail en fait de nettoyage peut-être d'un karma familial hein, avant de vous retrouver. Hein. Et puis il y a ces énergies de guérison là qui vous suivent. Voilà. Ouais, vous êtes ici destinés ici l'un à l'autre, mais il y a encore ce besoin là de nettoyer cet ego. Allez, on va commencer avec le petit oracle des runes. Donc pour vous ou pour cette personne, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, mais c'est beau, hein. Regarde, direct, on a tort. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Alors, je vais prendre que les deux qui se sont retournés. Donc, voilà, hein, là, il est question d'entourage. Voilà, de faire vraiment attention à qui vous parlez.
vers qui vous vous tournez. On a des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées. Et on a Agalaz ici qui vous dit « Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. » Bon ben voilà, hein. On reste dans le tirage ici, hein, dans la guérison. Et c'est ce que je vous disais, hein. On a quelqu'un ici qui avait des préjugés et qui était peut-être encore, voilà, dans cette espèce d'amertume face à un passé douloureux, donc qui était entêté, qui a fait preuve d'intolérance vis-à-vis de vous, là. Bon, on vous parle d'un nouveau départ ici. Voilà, on vous invite à aller de l'avant. Et oui, regarde, tu as l'impression de répéter le même cycle encore et encore. Donc, il est question là d'arrêter avec peut-être un karma familial et de répéter à chaque fois la même chose. Tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger, tu es capable de toutes les transformations. Donc là, il est question finalement... voilà, on a des personnes qui ont eu besoin de faire 15 fois la connerie avant de comprendre. Et en dos de deck, on a Turizaz qui vous dit « Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. » Donc voilà, hein, cette personne... Elle a eu peur finalement d'aller vers vous, ou elle a peur de venir vers vous parce que c'est la première fois qu'elle ressent quelque chose d'aussi fort. Donc elle s'est créée elle-même des barrières. On continue avec le petit oracle de Gaïa. Alors pour vous, pour cette personne... C'est magnifique. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Là, c'est ce que je vous disais, l'entêtement, l'amertume, l'intolérance. Cette personne, voilà, le jugement et puis les énergies tierces, tout ça, hein, le passé. Il va falloir, en fait, finalement, hein, c'est ça avec le jugement, il faut se libérer du passé. Et on a la carte « Aie confiance en toi ». N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc attention aux énergies tierces. D'accord ? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Votre boussole intérieure. Il n'y a que le cœur qui sait finalement ce qui est bon pour vous, hein. Et regardez, on a transmis ici. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Vous avez peut-être une mission de vie commune qui est dans la transmission finalement et cette connexion, hein, tu vois là on est sur Gaïa, donc on a peut-être ici des personnes qui sont connectées finalement, hein, coopèrent. Tu vois peut-être ici qu'il est question de partenariat avec cette personne. D'union et aussi peut-être qu'on a ressenti ce besoin de construire quelque chose de concret, de matériel aussi avec cette personne. Allez, on termine les loulous avec un petit Scrabble comme d'habitude. On va aller voir si on a ici des petits mots à vous communiquer. Alors... On va rester dans cette lettre. Eh bien, on en a 7. Donc, on a le P, on a le O, on a le T, donc on a le pot. Hein. On a le U, le E, le N et le R. Alors, on a la poutre.
sans vouloir faire de jeu de mots, voilà. Vous adaptez. On a la roue, comme la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On a nu, être nu comme un verre, et on a l'euro. C'est pas beau ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a la route, donc le déplacement, ici. On a pour, voilà. Vous êtes pour cette histoire, l'univers est pour, votre autre est pour. On a la note qui vous parle d'écriture ou de note de musique. On a le mot pur, pur, comme le cœur pur. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Oui, je vous parlais de poutre et de mauvais jeux de mots, mais il y a aussi le soutien dans la poutre. Voilà. Se soutenir l'un et l'autre. On a la tour. Dans la tour, qui nous dit de prendre de la hauteur, tu vois. On a aussi la tour dans le tarot qui nous parle d'un imprévu ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, je sèche un petit peu aujourd'hui, que je sèche un petit peu. Donc, je te laisse les lettres, je te laisse les visualiser. Voilà, je reviendrai peut-être dessus en commentaire, parce que là, je commence un petit peu à fatiguer. On arrive sur la fin de la guidance. Donc, voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, pour cette guidance encore très très belle. J'espère que vous trouverez des messages qui correspondront à votre histoire. En tout cas, je vous le souhaite. Je m'excuse pour hier, voilà, je n'ai pas pu poster de guidance. J'ai eu un petit problème technique avec l'ordinateur. Voilà, pardon, j'ai bugué. Il vous vaut mieux tard que jamais. Tu vois, je n'y arrive plus là. Donc, je te fais des gros bisous. Voilà, je te fais un petit coucou. Je t'envoie toutes mes belles énergies, celles qui me restent du moins. Et puis, je te dis sûrement à demain pour ta guidance du vendredi. Allez, bye bye.